Ça y est, je suis content. J'ai enfin reçu toutes mes boîtes de composants électroniques, voilà, avec les petites cartes Arduino et Lego. Je vais pouvoir commencer à bidouiller un peu. Disons, bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est quasiment une semaine avant le bac. Voilà, le bac commence le 17. Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire une semaine avant le bac? Voilà, t'es là, t'as pas tellement révisé que ça. T'as travaillé toute l'année, mais bon, toute l'année, t'avais 11, 12, peut-être plutôt 9, 8. Voilà, t'aimerais avoir ton bac, t'aimerais avoir ton bac avec mention. Quoi faire? Alors moi, je peux te dire, voilà, ça fait 2 ans que j'ai passé mon bac. Sache qu'en terminale, du coup, ben, j'avais des moyennes, quoi. J'ai toujours tourné à 10. Mais au bac, j'ai eu 14,5. Voilà, vous pouvez voir, j'ai fait plein de vidéos sur mes notes de terminale, par exemple. Du coup, comment faire pour gérer ton bac? Comment faire pour avoir des bonnes notes? Je t'explique. Déjà, il te reste une semaine. 7 jours, c'est très long. Déjà, c'est le moment, d'un point de vue santé physique, de commencer à avoir ton rythme. Voilà, le but, c'est pas de te coucher à 5 heures du mat et la veille avoir le bac et avoir un rythme complètement décalé. Donc déjà, première chose, c'est que là, pendant les 7 prochains jours jusqu'à lundi prochain, eh bien, ton réveil, tu le mets comme si tu allais pour te lever en cours. Donc voilà, tu le mets à 7 heures, c'est très très bien. Un bon 7 heures, c'est cool. Ensuite, il te faut te faire un planning de révision, des périodes où tu vas travailler et des périodes où tu ne vas pas travailler. Parce que, voilà, travailler 8 heures par jour, alors si tu en as envie, mais bon, pour le bac, t'as quand même pas tant de choses à apprendre que ça, et la plupart, tu les as appris pendant l'année. Travailler 8 heures par jour, ça va juste te stresser, arrive au bac, tu vas perdre tes moyens. Moi, je vous conseille un bon 4 heures par jour, 6 heures si vraiment tu es quelqu'un qui travaille bien, et 2 heures si tu en as vraiment rien à foutre. Mais voilà, moi, la moyenne, c'est un bon 4 heures. Voilà, si t'as le besoin, si tu ressens ou si tu sens que ça peut le faire de monter jusqu'à 6 heures, c'est très très bien, mais tu dois prévoir ces horaires. Quand je te dis que le matin tu dois te lever tôt, c'est que par exemple, je sais que je préfère travailler le matin. Donc ce que je fais, c'est que le matin, je me lève à 7 heures, petite douche, petit déj, petit café, et ensuite je me mets à travailler de 8 heures à midi. J'ai fait mes 4 heures de travail, mais par contre, quand je dis que tu programmes tes heures de travail, c'est-à-dire que tu travailles pendant ces 4 heures. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de je me mate une série en même temps, c'est tu travailles. Mais vu que tu as prévu ces heures de travail dans ton emploi du temps, ça veut dire que dès que midi sonne, tu peux faire ce que tu veux de ton après-midi. Tu peux sortir, tu peux geeker, tu peux aller au cinéma, te faire des gros tacos, sortir avec ta copine. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment programmer ces heures de travail, ça permet de ne pas culpabiliser quand tu as besoin de te détendre. Car tu ne peux pas être en période de révision sans te détendre, parce que sinon tu vas arriver complètement stressé et tes révisions ce sera de la merde. Donc dans tes périodes où tu vas du coup prévoir ce que tu vas faire, tu prévois des horaires de travail, mais des horaires de détente de ce que tu veux. Donc justement, ben moi c'est de 8 heures à midi je travaille. Par contre, après, tu as le droit de geeker salement, de te mater une sale série et sans culpabiliser. Et bien sûr aussi, il faut te donner des horaires de coucher. Bon, en même temps, si je peux te dire un truc, ce qui serait cool à faire dans cette prochaine semaine, c'est voilà, niveau alimentation, évite de manger de la merde, prends-toi un ou deux fruits de temps en temps, petit thé, tu vois, c'est des trucs, c'est peut-être que dalle, mais ça change complètement ton arrivée au concours enfin au bac. Et c'est vraiment important. Maintenant, niveau révision pure et dure, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose que vous allez faire aujourd'hui, dimanche, voilà, enfin, la vidéo va sortir, je pense, il est quoi? Il est 14 heures. Elle devrait sortir vers 16 heures. Voilà, ce soir, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter de travailler, tu vas te détendre. Par contre, tu vas faire un truc. Tu vas regarder dans tous tes chapitres, donc de maths, de SVT, de physique-chimie, d'histoire, d'anglais, tu vas te faire une petite feuille avec, donc tu vas noter tous les noms des chapitres, tout simplement. Donc tu vas faire la feuille avec les chapitres de maths, chapitres de physique, juste tu vas écrire ces chapitres-là. Et juste en les regardant, tu vas te dire, ouais, celui-là, intégrale, exponentielle, ça me casse les couilles. Et juste, tu mets une petite croix dessus. Enfin, tu mets une petite croix à côté. Par contre, après, tu mets un petit V vert, c'est les chapitres que tu maîtrises bien, voilà. Et toute la semaine, du coup, tu vas te focaliser sur les choses où tu le sais que tu es nul à chier. Voilà. Voilà, les exponentielles. T'as pas travaillé ça depuis 10 000 ans, ça te fane les couilles, t'en as marre de faire ça. Oui, mais le problème, c'est que ça va tomber. Donc, en plus, bah, du coup, sur les chapitres que tu connais déjà, travailler dessus, travailler sur des choses que tu connais déjà, ça va peut-être te faire rapporter un centième de point. C'est pas très worse. Par contre, travailler sur des chapitres que tu ne maîtrises pas, imagine que tu tombes sur un exo que là-dessus, ça peut te faire gagner une quantité de points incalculable. Donc, tu regardes des chapitres que tu te casses qui te cassent les couilles, et vraiment tu travailles. Quitte à baisser un peu ton temps de travail, parce que si vraiment c'est un chapitre que tu détestes, tu diminues le temps, histoire que ça ne t'embrouille pas trop l'esprit.
Mais voilà, il faut travailler sur ce genre de chapitre. Et pareil, quelque chose que je vous le dis parce que je l'ai vécu, ne négligez pas les matières littéraires. Rien que juste apprendre la méthode en français, en anglais et en histoire, parce que personne n'apprend la méthode, personne ne travaille ces matières. Donc la méthode, tu ne l'apprends pas, t'en as rien à foutre. Sauf que le problème, c'est que c'est très coefficienté. Et juste avoir la méthode, ça permet de gagner des points par rapport à d'autres personnes, parce qu'il y en a plein qui n'apprennent pas la méthode. Donc juste anglais, français, histoire, tu fais juste une microfiche avec au moins la méthode, des phrases d'introduction type, tu as des trucs comme ça, vraiment des trucs qui fonctionneront à chaque fois. Euh, Juste la méthode. Et pour les maths, physique, chimie, sciences SI, info, tu notes les chapitres qui te saoulent. Ensuite, tu regardes et là, il te suffit, bah ouais, ah, c'est bête, mais là, après, c'est le travail pur et dur, donc chacun a sa méthode. Moi, c'est bête. Je relis le cours, je regarde la tronche des exos, je me fais une fiche, donc avec la fiche de cours, donc avec voilà, le cours, une fiche formulaire, donc c'est comme un cours mais en plus condensé, et ensuite la fiche méthode de résolution des exercices, avec les exercices types. Bon, ben, tu as une fonction, tu dois étudier la fonction, bah oui, ben, quand on te dit étudier la fonction, tu sais que ça va parler de dérivés, tu sais que ça va te parler des limites. Voilà, tu vois, faut que quand tu lises une question, la méthode, elle soit directement associée avec. Il faut arriver à lier tous les deux et ne jamais, en fait, surtout en maths et physique et chimie, il ne faut jamais arriver devant une question et se demander qu'est-ce qu'on me demande. C'est-à-dire, au moins la méthode, savoir ce que tu dois faire, c'est déjà ça. Parce qu'ensuite, tu peux commencer à mettre des pistes et le correcteur, il voit que tu as fait quelque chose. Le bac, c'est pas comme au concours. Le bac, les profs sont assez bienveillants et rien que la méthode, ça va le faire. Si tu vois, par exemple, bah, tu sais absolument pas calculer l'intégrale, au moins la méthode. Donc juste voilà, ça part par relire son cours, même si faut mieux éviter. Et puis ensuite, tu refais des exos. Pour certains, pour ceux qui ont déjà passé cet article-là et qui sont beaucoup plus chauds, moi je vais te conseiller un truc pendant cette semaine, c'est faire des annales. Donc tu vas sur Labo Lycée, tu connais les bails, tu t'en tapes, tu t'en fais tous les matins et un l'après-midi, histoire de, mais pas trop non plus pour pas t'embrouiller l'esprit. Et par contre, quelque chose qui est commun à tous, dimanche soir, enfin dimanche, vous faites rien. Même le week-end prochain, vous faites rien. Juste de temps en temps, voilà, vous vous remémorez quelques trucs. Et par contre, c'est vrai que le lundi matin, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que pour le bac, tous les soirs, je me couchais assez tôt, je me couchais vers 21h30, enfin 20h, 20h30, 21h. Par contre, tous les matins, je me levais à 5h et je me faisais des dernières révisions, des trucs que j'allais avoir dans la journée. Tu sais, c'est rien, mais toutes les fiches que tu t'es faites, ben, tu relis tes fiches, tu te remets tout en tête, parce que vous savez, la mémoire a tendance à un petit peu partir. Donc tu te remets toutes les fiches en tête tous les matins, donc avant les écrits. Et puis ouais, dimanche soir, voilà, ben, je sais pas, fais autre chose, va voir ta famille, va te faire un bon taille ou un beau tacos 4 viande, passe une très bonne soirée, évite de te taper une grosse murge, c'est un petit conseil aussi. Mais voilà. Et puis sinon, moi je vais vous dire de déstresser. La première épreuve, quand vous allez arriver devant votre feuille avec votre stylo, la première épreuve, bah, vous allez paniquer, mais c'est normal. Donc la seule méthode pour ne pas paniquer quand vous arrivez devant votre épreuve, c'est de commencer à écrire quelque chose. Pas directement sur votre feuille, vous faites un brouillon, mais je pense par exemple en maths ou en philo, ben, vous réécrivez les sujets, vous réécrivez ce qu'on vous demande et vous commencez à donner des pistes. Sur votre sujet de maths, ce qui est vraiment sympa de faire au début de l'épreuve, vous prenez votre copie, si vous êtes en train de stresser vraiment, hein, si vous arrivez directement à commencer, ben, commencez directement, mais sinon vous lisez toutes vos feuilles et vous regardez toutes les questions et à chaque fois que vous avez un bout d'idée, un début, une méthode, vous l'écrivez à côté. Bon ben voilà, étude de la fonction, bah, à côté tu marques justement dérivée. Chimie, bah, quand vous avez de la RMN, bah, vous voyez qu'il y a une fonction alcool, bah, allez hop, la patate de OH, tu sais que c'est en gros 3000, 3000 cm moins 1, je sais plus, enfin tu vois, là, on sait que tu as la grosse patate de OH, et voilà, pour la physique, bah, vous avez donné l'équation de mouvement, bah, tu sais que ça part de la deuxième loi de Newton. Tous ces trucs comme ça, vous commencez à le noter. Ça va vous permettre de déstresser, de mieux appréhender votre épreuve, on va dire. En anglais, en français, vous avez déjà fait, du coup, en philo plutôt. En histoire, ben là, ce sera plus. Vous arrivez en français, enfin en philo, et en philo, vous allez avoir votre sujet, ben, vous commencez à faire les méthodes que vous a expliqué votre prof. En histoire, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est avant de commencer à écrire votre texte, vous réécrivez sur votre brouillon le formulaire que vous vous êtes fait. Donc voilà, vous avez. Je connais plus trop les sujets, mais
Voilà, vous avez le Japon pendant la guerre froide, je sais même pas s'il y a, mais voilà, tu notes vraiment ta fiche avec ce que tu vas devoir mettre, les grands points à aborder, mais tu vois, tu me donnes directement l'architecture de ta copie, et ensuite, tu remplis les trous. Et en maths, voilà, ne pas oublier, n'hésitez pas à écrire gros, à sauter des lignes, parce que t'imagines le correcteur là, c'est sa 30e copie de la journée, ça fait deux semaines qu'il fait ça. Voir quelqu'un qui écrit mal, petit, il n'a pas envie de corriger la copie. Et c'est encore pire au concours. Donc voilà, n'hésitez pas, écrivez gros, gros. Encadrez tous vos résultats, c'est juste la base. Enfin, je peux dire, juste rien que ça, avoir une copie propre, bien rangée, avec, on surligne, on souligne les titres avec du rouge, on encadre nos résultats, on saute. En plus, c'est des feuilles à petits carreaux, donc sautez au moins un petit carreau, voire deux, voire trois. Mais rien que ça peut vous faire gagner des points entiers, comparé à la copie d'avant. Même s'il n'y a pas grand chose dans votre copie, ça peut vous faire gagner des points. Et puis, encore une fois, si vous avez juste la méthode mais que vous n'arrivez pas à aller au bout de l'exercice, mettez la méthode. On ne conseille pas de faire ça pour les concours, mais au bac, c'est très important. Notez toutes les idées que vous avez. Alors, faut pas non plus que ce soit un fouillis immonde. Pareil, en parlant de fouillis immonde, pendant la présentation, évitez de faire des rappels, de laisser des trous. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est que pour le bac, par exemple en maths, vous allez avoir 4 ou 5 exercices. Vous faites une copie double par exercice. Alors, sauf si tu as une copie, sauf si tu as un exercice qui est très long, qui va t'en prendre deux, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en gros, tu as toujours le début de la copie double, c'est pas tu repars au milieu d'un exercice, c'est copie double, exercice numéro machin. En plus, ça permet au correcteur de corriger un peu dans le sens qu'il veut, enfin, il fait ce qu'il veut, quoi. Bien sûr, numérotation des pages, remplissage de l'entête, tout ce qui est basique. Bien sûr, vous savez que vos calculatrices, vous pouvez les mettre en mode pas examen. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, à télécharger des programmes déjà tout faits avec toutes votre formule dedans. Et puis sinon, toi qui es derrière la vidéo, tu as ta petite Casio, ta petite TI, tu vois tes formules de physique, tu sais, celles que tu n'arrives jamais à te souvenir, là, je sais pas moi par exemple, la troisième loi de Kepler, et je sais pas moi, ce soir ou demain soir, tu te mets devant une série, tu les rentres toutes. T'as pas besoin d'être vraiment présent mentalement pour remplir ta calculatrice de formules. Donc voilà, tu te mets devant une grosse série un soir, et puis au lieu d'être sur ton téléphone à jouer à Candy Crush, tu mets tes formules dans ta calculatrice. Ça peut sauver des vies, parce que je l'ai fait pour les concours, ça m'a sauvé des vies. Donc voilà, remplissez votre calculatrice jusqu'à plus soif. Remettez des piles dedans, parce que ça commence à faire un bout de temps que vous avez votre calculatrice, et c'est très certain qu'elle va vous tomber en rade pendant le bac. Donc remettez vos piles. Et puis sinon, voilà, déstresser, c'est très gentil le bac, tout le monde a son bac, au pire vous irez au rattrapage, mais bon, il suffit de le faire, je dénigre pas bien sûr, hein. Mais voilà, déstresser, tout va bien se passer, ça va être cool, ça va être sympa, et puis déchirer ce bac en fait, voilà, tout simplement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, donc bonne chance à tous, ciao.